Préfet, je vous laisse conclure nos travaux. Bien. Monsieur le Président, Madame le député, Monsieur le député, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui, de vous retrouver toutes et tous. J'aurai l'occasion d'approfondir un peu plus mon message, puisque j'irai très prochainement à la Chambre d'agriculture la semaine prochaine. Donc je pourrais développer quelques éléments supplémentaires. Donc j'ai compris, je dois être bref, mais je veux quand même revenir sur quelques éléments. Le premier, c'est la lutte contre l'agribashing. Vous savez que je suis déterminé sur ce point. Je serai à vos côtés et évidemment les gendarmes en particulier seront particulièrement vigilants. Ils ont d'ores et déjà commencé le travail pour lutter contre les vols, les prédations dont vous êtes victime, parce que vous êtes évidemment souvent dans des territoires isolés et on sait que trop souvent il y a des attaques sur vos matériels, sur vos propriétés. Donc le travail du groupement a repris pour faire ce qui avait été fait avec les cafés fermes, hein, qui avait été initié d'ailleurs par la FNSEA. Et évidemment, on sera particulièrement vigilant sur ce sujet et n'hésitez pas à me faire remonter des situations pour qu'on puisse réagir. Le deuxième point, c'est tout à l'heure, j'étais à Conante pour un forum sur les métiers de l'agriculture et ça, je veux insister aussi là-dessus, car évidemment, il n'y a pas d'agriculture sans agriculteurs et il est essentiel, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, d'attirer des jeunes sur ces métiers et aussi de montrer aux enseignants ce qu'est la réalité des métiers de la terre aujourd'hui et des métiers qui servent aussi l'agriculture, puisque j'englobe tout ce qui concerne particulièrement le machinisme agricole. Et je pense que des séquences comme celle qui est en train de se passer à Conante encore cet après-midi et puis pendant le week-end avec l'exposition de matériel, le démontrent et c'est très important que les enseignants, les familles le prennent et le mesurent. Alors, quelques éléments pour revenir sur les points de votre discours, sur l'actualité. Bon, la PAC, évidemment, c'était une première année, c'était une mise en train de la nouvelle application informatique. Je ne sous-estime pas les difficultés qui ont existé. Ce que je veux prendre quand même comme indice, deux indices qui sont plutôt rassurants. Le premier, c'est qu'il y a peu sur le département, je crois que c'est 2,8% de baisse de déclaration. Donc c'est quand même un indice. Je crois qu'au niveau national, c'est moins 8%. Donc on voit que il y a, malgré des conditions aussi un peu plus exigeantes sur l'activité, le fait de ne pas pouvoir en bénéficier si on n'était pas en activité, le cumul avec la retraite, globalement, on a un nombre de déclarants qui reste stable, ce qui est plutôt un bon indice. Et on peut sans doute voir aussi l'effet d'avoir reporté un peu la date de déclaration. Il y avait aussi un certain nombre de changements qui sont intervenus au cours de la déclaration, mais qui sont aussi le reflet des négociations qui se sont poursuivies et je pense aussi de l'écoute qui a été faite par le ministère de l'Agriculture sur vos sujets et vos revendications. Sur le droit à l'erreur, eh bien évidemment, on va pouvoir le mesurer, il faut le mettre en œuvre maintenant. Ce qu'on voit, c'est que dans les prédétections hein, sur les situations, on n'a pas relevé particulièrement de situations préoccupantes. Et dans le nouveau logiciel, comme vous l'avez vu, il y a aussi la nouvelle application, la possibilité de détecter aussi par vous-même les situations qui seraient jugées anormales ou en tout cas qui nécessitent une vérification aussi de votre part. Sur la place évidemment de l'élevage, là aussi, c'est en lien avec l'agribashing. Vous savez là aussi ma détermination. L'élevage, c'est aussi, même s'il est moins présent dans le département, il y en a évidemment, je sais qu'il y a aussi des éleveurs dans la salle et je mesure toute la part de l'élevage pour l'indépendance évidemment économique, puisqu'on est encore déficitaire hein, sur la balance, sur tout ce qui est produit carné. Donc baisser l'élevage en France, derrière, c'est augmenter la dépendance au commerce international. Et puis toute la part de l'élevage dans l'entretien de très grandes surfaces qui, sans la présence des agriculteurs et des éleveurs, eh bien, seraient voués à devenir des milieux fermés, des ronciers,
ou à devoir être entretenu par la collectivité, ce qui évidemment serait beaucoup plus coûteux. Et donc, je pense qu'il faut vraiment continuer à défendre cette part de l'élevage, et le ministre vous l'a d'ailleurs réaffirmé. Sur les dégâts aux cultures, ben là aussi c'est une bonne transition, puisqu'évidemment s'il n'y avait pas cette présence agricole et aussi des éleveurs et des agriculteurs au quotidien, évidemment il y aura encore plus de faune sauvage qui a aussi des inconvénients quand elle devient trop nombreuse. Alors sur ce point, mais je veux saluer évidemment l'accord qui a pu être trouvé avec les chasseurs et le milieu agricole, et puis aussi redire, comme le gouvernement a déjà eu l'occasion de l'affirmer, la volonté de poursuivre pour réguler les populations. Je parle devant les représentants de la Fédération des chasseurs, et nous y sommes collectivement tous vigilants, et puis aussi avoir une indemnisation correcte évidemment des dégâts. Et vous savez que l'État a apporté, notamment y compris dans la Marne, une aide substantielle pour justement permettre que ces indemnisations puissent se maintenir. Il y a aussi pas seulement le gros gibier, il y a évidemment aussi notamment les corvidés. Donc là aussi, vous savez que la DDT a proposé pour que un certain nombre d'espèces soient mises aussi dans les espèces dont on puisse autoriser la lutte. Et la lutte contre les corvidés, évidemment, en particulier, est importante. Sur l'eau, je voudrais finir par l'eau, parce qu'évidemment, on a beaucoup parlé de changement climatique. J'ai trouvé d'ailleurs les échanges vraiment passionnants, et je veux saluer la qualité des intervenants et des choix des thèmes qui avaient été faits par l'organisation. Sur l'eau, vous le savez, on est dans une année assez atypique, puisqu'on a eu un hiver très sec. Alors c'est un petit peu en contradiction même avec ce qu'on disait à l'instant. Et puis on a eu ce printemps qui a permis de rattraper les choses. Alors on reste dans une situation qu'il faut continuer à surveiller. On a des comités ressources en eau réguliers, ce qui sont aussi des occasions d'échanger avec l'ensemble des acteurs de la profession agricole, et puis aussi de tous ceux qui s'occupent de la ressource en eau. On a le prochain arrêté, les 3 prochains arrêtés qui seront pour 2024, et ainsi fixer les capacités d'irrigation avec l'étude qui a été menée avec la région pour déterminer la ressource en eau disponible. Et puis cette année, on a pu pour l'instant limiter les conséquences, puisque comme vous le savez, on a limité de 8% les quotas d'eau, mais ce qui correspond à peu près à la réalité de l'utilisation qui en était faite, puisqu'on sait que tout le monde n'allait pas au niveau des attributions. Donc ça reste pour l'instant dans une situation maîtrisée, et il faudra qu'on y soit collectivement évidemment attentifs. On a déjà des efforts significatifs. Toute la profession viticole s'est d'ailleurs engagée, et je veux saluer leur engagement pour avoir une attention plus grande. On sait que pendant les vendanges, bien évidemment, il faut de l'eau pour nettoyer les pressoirs, pour nettoyer les installations. Mais le SGV porte une attention particulière sur ce sujet, et ça, je veux le saluer. Et puis, il y a aussi les ressources en eau non classiques. Alors, je pense évidemment, je vois M. de Bohan devant moi, donc je pense évidemment aux sucreries, qui auront toute une capacité évidemment de permettre une réutilisation de l'eau qui entre dans le cycle de la betterave. Mais il n'y a pas seulement ça évidemment, il y a aussi toutes les steppes, toutes les usines qui ont des eaux qui peuvent être retraitées et qu'il faudra savoir utiliser. Nous sommes, j'ai entendu tout à l'heure, sans doute pas un pays de bassines, mais on a justement des ressources en eau qu'on va pouvoir mobiliser pour pouvoir accompagner le changement climatique. Et évidemment, il faut de l'eau pour maintenir une agriculture, en particulier pendant les mois secs. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots. On aura l'occasion de toute façon de poursuivre les échanges, puisque je reste à votre invitation au déjeuner. Donc un grand merci pour votre accueil.